Pour cette vidéo, maintenant, nous allons continuer avec les pages GSP Servlet. Cette fois-ci, nous allons essayer de travailler maintenant sur les pages GSP. Alors, là, nous allons essayer de chercher un template, hein, on va essayer d'intégrer en fait ici pour la partie connexion et aussi ici au menu Bootstrap. Donc, pour cela, je vais aller sur Internet. Je vais chercher tout simplement template CSS. Ok, je vais prendre ce lien. On va essayer de scroller vers le bas. Bon, je vais essayer de voir ce template-là, ça va donner quoi. Donc, je juste ici, onglet, pour l'intégration de ce template. Voilà, donc ici, nous allons juste en fait récupérer cette partie HTML. Il faut bien en fait, quoi, je veux bien en fait ici en format HTML. Et là également, je veux bien en format CSS. Voilà, le format HTML, je vais tout simplement sélectionner tout, je copie. Je vais tout simplement venir maintenant ici au niveau de ma page text.html et je colle tout simplement le contenu. Donc la page, c'est une page complète. Nous avons le head, etc., le body. Donc je peux tout prendre. C'est une page complète. Ok, donc tout ça, les espaces, j'en ai pas besoin du tout. Ces espaces-là qui sont ajoutés par. Ok, parfait, on est bon. Je vais essayer d'indenter aussi un peu. Et voilà. Maintenant, il me dit qu'il y aura le fichier style.css que je vais mettre dans un répertoire nommé public comme ça. Donc, il faut que je crée maintenant ce répertoire public sur web. Tout ce qui est web sera intégré dans le fichier web. Tous ces codes Java, c'est ici, dans Java. Donc, je vais faire clic droit ici, new, le folder, ça sera public. Okay. Et je vais créer maintenant un fichier nommé style.css ici. New, file, et je vais tout simplement nommer style.css. Voilà. Ok, ce sera quoi le contenu de style.css? Je vais revenir ici et je vais tout simplement copier tout ce contenu. Voilà, là maintenant, nous pouvons tout sauvegarder. Voilà, on peut tester déjà cette partie-là. J'arrête le serveur, nettoie tout ça et on lance. Ok, parfait. J'essaie de voir s'il y a des serveurs. 49. Ok, effectivement, je vais prendre. Voilà. Je vais juste laisser notre application. Ok, alors donc l'application a démarré et voici notre page d'accueil qui est jolie. C'est cette page-là. C'est pas mal du tout. C'est un joli CSS, c'est un joli template. On s'agit des valeurs par défaut qui ont été chargées par le navigateur. Tout ça, on peut le nettoyer. Mais quand même, bon, c'est pas mal, hein. C'est un très joli template qu'on pourra utiliser pour notre application. Ok, parfait. Et quand on clique ici, pour le moment, il n'y aura pas de réaction. Là également, c'est pour la partie authentification, si jamais, voilà, s'il faut votre password. Alors, on va essayer maintenant de personnaliser maintenant notre template pour que on puisse maintenant s'identifier. Ok, alors, pour cela, on revient en fait ici au niveau de index.jsp. Alors,
nous avons en fait deux champs. Nous avons une de type taxe ici et le deuxième input type password. Donc, ici, je vais dire quoi? Type email déjà. C'est un mail qu'on va utiliser. Il faut maintenant que je mette également un name. Là. Le name que nous allons utiliser aussi, ce sera email à ce niveau-là. Là aussi, je vais ajouter un name. Ce sera aussi password comme name. Ensuite, bon, cette ligne-là, on peut laisser pour moi, mais après, on peut personnaliser aussi. Ça, c'est le bouton login. Voilà. Ok. Règlement, je peux dire que ça, c'est un password. Okay. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau de la balise forme, qui se trouve où? Vous voyez bien que ici, il n'y a pas de balise forme. J'ai ici, en fait, un div form, mais pas de balise forme. Donc, la balise forme, on peut l'intégrer ici, comme ce qu'on a fait avec le input. Donc, ici, nous allons tout simplement ajouter, en fait, une balise forme. Voilà, donc cette balise forme, on va englober tout ça, le formulaire. Et maintenant que ce sera un peu plus lisible, je vais indenter cette partie-là. Alors, pour une balise forme, maintenant, il faut toujours préciser la méthode. Ici, la méthode qu'on va utiliser, ce sera la méthode post, bien sûr. Et l'action, on va tout simplement aller vers login, mais en post cette fois-ci. OK. Voilà, donc voici notre formulaire. Donc, quand on clique sur là, je vais tout simplement enlever tout ça. Ici. Voilà, donc quand on valide, on va tout simplement attaquer notre servlet login. En poste, donc ce sera dans le poste pour récupérer l'email et le password. Donc ce qu'on va maintenant essayer de faire ici au niveau de notre servlet, ici le servlet. Donc on va attaquer le login, mais en do post cette fois-ci. Alors pour cela, nous allons récupérer nos deux variables, chaîne de caractères, donc string email est égal à request.get paramètres. Donc ce sont des paramètres de notre requête. Le premier paramètre s'appelle tout simplement email au niveau de notre formulaire, c'est le name au niveau du formulaire. Le deuxième, c'est le mot de passe ici. Je vais l'appeler tout simplement WD. Au niveau du formulaire aussi, get paramètre. Au niveau du formulaire, ça s'appelle password. Donc c'est le name du formulaire. Password, comme ça. Parfait. Donc jusque-là, on est bon. Je vais essayer de loguer ça. Maintenant, pour loguer, je vais tout simplement dire quoi? Private. Utiliser les loggers de LSF4j. LSF4j, donc celui-là. Ici, logger factory. Logger factory de LSF4j. Logger factory. Point. Get logger de notre classe, c'est on est bien dans login servlet.class. Voilà, c'est de cette manière-là qu'on définit un peu les loggers avec LSF4j. Et maintenant, pourquoi on peut faire ça? C'est parce que nous avons ici une dépendance logback qui nous permet de recenser ça en fait. Voilà, donc ce que je veux juste tester, c'est quoi? À chaque fois qu'on envoie, que je puisse dire que, ici j'écris maintenant log.info, juste comme information, et dit quoi? Email, envoyé, et ça, et le mot de passe. Bon, bien sûr, le mot de passe, quand même, ça ne s'affiche jamais, mais je juste pour tester quoi. Et le mot de passe, quand même, on ne log jamais, en fait, c'est une donnée confidentielle. Voilà. Donc, voici ce que je veux faire. Je veux tout simplement, à chaque fois qu'on clique comme ça, l'email envoyé est ça et le mot de passe est. Donc, à chaque fois qu'on clique sur le bouton valider, l'email sera récupéré ici et le mot de passe là et ce sera logué. Nous allons maintenant tester pour voir un peu les résultats de ce que nous venons de
Donc, je vais arrêter tout ça. Je relance maintenant. Run as on serveur. Ok, on patiente un peu. Là, vous voyez que maintenant, le démarrage, ça prend un peu plus de temps parce que on a maintenant fait pas mal de choses. Voilà, donc voici notre formulaire maintenant. Par contre, je constate quelque chose par rapport à notre formulaire quand même. Bien que de ce côté, il n'y a pas de changement, mais ici, il y a un petit changement. Il faut qu'on essaie de voir le pourquoi quand même. Le CSS a modifié un peu. Euh, le CSS a été modifié. C'est dû concrètement à quoi? Euh, Nous avons bien la balise forme ici, à moins qu'on essaie d'englober la balise forme comme ça. Je vais essayer de faire ceci. Je ne veux pas quand même que le design soit touché. Je vais le ramener à ce niveau pour voir ce que ça va donner. Bon, maintenant, si c'est la partie vue que vous avez modifiée, vous pouvez ne pas redémarrer le serveur. Donc, si j'ai fait un CTRL S, normalement, si j'actualise, je dois voir un petit changement. Ok. Par contre, jusqu'à présent, ça a été modifié. Ben, c'est pas ce qu'on avait au début. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas dans tout ce que nous avons fait? Euh, euh, donc, ce que je pourrais faire, c'est dû en fait au CSS, hein, parce que le CSS en général, il y a une manière de faire. Voilà. Donc, ce sont ces éléments-là. Vous avez vu, ceci veut dire quoi? Dans la classe sanguine, il y a ce contenu, puis il y a ça, etc. Maintenant, pour respecter ceci, ce que nous pouvons faire, c'est de revenir ici. Annuler. Parce que ça, en fait, quand on dit quoi? Dans cette classe-là, nous avons cette classe, nous avons cette classe, etc. Donc, ceci, maintenant, si ça s'interpose, ça peut être mal interprété. Maintenant, nous pouvons dire quoi? C'est pas grave. Gère exactement l'arborescence que tu avais. Par contre, nous aussi, nous avons quand même besoin d'intégrer un formulaire de cette manière-là. Donc, je vais complètement faire monter un formulaire en haut. Ça englobe globalement pour voir maintenant si au moins s'il va accepter ceci. Voilà, donc j'enregistre. On revient encore là, on actualise. En principe, là, maintenant, on lui a donc donné son affichage initial. Parfait. Et là, maintenant, il ne voit pas du tout. Hein. Bon, en tout cas, il a un peu fait. Voici le formulaire initial. Hein. C'est ça qu'on avait. Mais par contre, si vous constatez, il y a une partie quand même en blanc ici qui n'est pas intégrée. Mais c'est exactement ce que nous avons ici. Alors, donc, je vais venir ici. Euh, c'est trop simple. Je viens là, je vais tout simplement voir un peu les sections, comment elles ont été définies. Ça, c'est bon, ça, c'est le body. Tout ça, c'est bon, ça, c'est bon. La plupart des formulaires, hein, vous n'avez même pas besoin de les toucher, mais ça, c'est un cas spécifique. Donc, ici, c'est dit quoi? Dans section, il y a sign the content. Ça permet même de faire une petite révision. Dans section, il y a cette classe-là et il y a cette classe aussi. On est d'accord jusque-là. Donc, ça, c'est pas méchant. Celui-là également, dans section sanguine, il y a H2. Donc, ici, dans section, il y a ça, il y a H2. Jusque-là, on est bon. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de ramener H2, on a ça. Ensuite, on nous dit encore quoi? Dans section, il y a ça, content, et cette classe, form, content, et cette classe, form. Ou bien, ce que je pouvais faire également, c'est de remplacer ce div-là par la balise form. Je vais vérifier. Ensuite, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais remplacer le div tout simplement par la
balise forme pour ne pas du tout. Ok. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, je copie juste ce contenu. Je viens au niveau de ce type-là. Je remplace par la balise forme ici. Et là aussi, la fermeture forme de cette manière-là. Dans ce cas, j'aurais plus besoin maintenant de fermer ici la balise forme. Là aussi, je peux enlever complètement ceci. Voilà, comme ça. Comme ça, en fait, le CSS pourra gérer en fait ces chemins. Bon, en CSS, à chaque fois que vous voyez ceci veut dire quoi? Dans section, ça c'est une balise. Ceci est une classe parce que c'est un point. Ceci est une classe. Ceci est une classe. En fait, on a la balise section. Dans section, nous avons la classe sign, la classe content et la classe form. Voilà, donc c'est ce qui a été défini. D'où quand on intègre maintenant quelque part une balise qui n'a pas été citée ici, automatiquement nous avons ce petit problème. Voilà. Donc sinon on allait peut-être après forme, peut-être ajouter ici forme partout. On ajoute en fait ici forme. Si on avait une balise forme, on peut également dire ceci forme. Mais dans ce cas, ça c'est une balise. On ajoute partout. Voilà. Soit on modifie le HTML ou bien on modifie le CSS. Là on a testé à modifier le HTML pour voir le résultat. Si ça ne donne pas le résultat qu'on cherche, on va tout simplement modifier le CSS en ajoutant tout simplement la balise forme après chaque classe. On enregistre. Je peux maintenant encore ici, actuel. Voilà, et là maintenant vous voyez que tout marche très bien, exactement comme ce que on attend que ça charge. Voilà, vous voyez que maintenant ça on a la modification initiale. Voilà, donc c'est ça le CSS. De temps en temps, quand même, vous devez en fait comprendre un peu le CSS pour pouvoir personnaliser les choses. Là, nous avons exactement le formulaire initial, c'est ça qu'on avait au début. Si vous ne le faites pas comme ça, bon, vous risquez, bon, bien sûr, d'être intégré un template, mais le résultat final, ce ne sera pas le résultat. Maintenant, si vous voulez également, vous pouvez ne pas intervenir dans le HTML, mais intervenir dans le CSS. Dans ce cas, on pouvait en fait laisser en fait ici notre balise forme quelque part après ça. Mais dans ce cas, il faut bien identifier les choses. Vous dites quoi? Après la classe là, il y a une balise qui va venir après. Vous venez ici. Après chaque classe forme, vous ajoutez la balise à côté. Vous l'ajoutez ici, etc. Ainsi, il pourra maintenant voir le cheminement. Donc, jusque-là, on est bon. On pourra maintenant tester euh, la valeur. Ici, je vais donner comme mail non exemple 7.Saman Corporation. Le mot de passe, je vais tester passer. Juste un exemple. Et je clique sur Login. Quand je clique sur Login maintenant, je vais attaquer ici Login. Et là, je suis bien dans la partie tout poste. Mais pour le moment, rien n'a été affiché, plutôt logué. On va vérifier les logs. Les logs maintenant seront toujours au niveau du côté serveur. Et voici les logs. Les logs nous disent quoi? C'est quoi en fait déjà l'heure d'envoi, ça c'est aussi côté monitoring. Et voici le thread qui a été activé. Et pour information, on avait fait log.info. Voici le contrôleur ou bien le paquet qui a été déclenché, la classe qui a été appelée. Voici le message. Qu'est-ce que j'ai envoyé par email? L'email envoyé c'est sec@samoncorporation.com et le mot de passe est nul, c'est normal. Moi, je préfère même ça parce que le mot de passe quand même ne doit jamais, jamais, jamais être affiché. Donc là, la serveur quand même a tout compris. Donc nous, ce que nous allons faire même, facile pour tester, mais ça ne se fait pas. Je vais même venir ici, password. Par contre, je me suis trompé quand même, je me suis trompé par rapport au mot de passe. Mais quand même, je l'enlève hein, parce que le mot de passe n'est jamais logué. Bon, je teste de nouveau et après je l'enlève complètement. On ne logue jamais un mot de passe de quelqu'un dans une application. Même si c'est pour tester, ça ne se fait pas. Mais je teste au moins en fait. Mais déjà, le fait de tester comme ça nous permet juste en fait de voir si on va faire des traitements. On va faire des traitements sur des vraies valeurs. Sinon, si on se trompe dès le début, on va se fatiguer pour rien du tout. Ok. Donc, sec, et le mot de passe ici, c'est passé. Je valide. Parfait. Je vais encore vérifier des logs. Cette fois-ci, maintenant, le mot de passe est passé. Voilà, est passé. Par contre, je l'avais dit tout à l'heure, sans je l'enlève automatiquement pour ne pas l'oublier. On ne log jamais des mots de passe. L'email, oui, mais pas le mot de passe. On ne log jamais des mots de passe des gens, sinon ce sera affiché au niveau des serveurs. Et ça se passe sur du. Ok, donc déjà là c'est bon. Je vais arrêter cette vidéo maintenant pour qu'on puisse enchaîner sur la partie. C'est bon.